Bonjour à tous et félicitations. Si vous êtes en vie, une nouvelle reco express. Et cette semaine, on va parler du film The Little Things, sorti en 2021, réalisé par John Lee Hancock. En français, c'est Une affaire de détail. Un film qui n'a pas eu la chance de sortir en salle chez nous, qui n'a bénéficié que d'une sortie VOD et physique, dans l'indifférence mais générale. Autour de moi, c'est simple, tous ceux qui l'avaient vu ne l'ont pas apprécié. Donc je me suis retrouvé assez seul parce que moi, ça a été un vrai gros coup de cœur. J'en avais parlé... je sais pas si c'était en JDV peut-être, je crois pas à lui avoir consacré une vidéo spécifique, du coup je me fais pardonner aujourd'hui. J'en parle également parce que il est depuis pas mal de mois maintenant je crois, disponible sur la plateforme Netflix, donc ça c'est assez cool. Et il se passe un truc assez étonnant, c'est que sur Netflix ça a été un bon succès, il a été beaucoup vu et surtout certains gros médias l'ont, comment dire, lui ont reconsacré des papiers, et cette fois-ci très positif. Le film s'est métamorphosé entre temps. Non, plus sérieusement, je ne sais pas, il y a eu des retournements de veste assez spectaculaires qui font hyper plaisir parce que voilà, moi vraiment à l'époque je disais mais si c'est bien. Et je me suis dit, enfin je l'avais ajouté à ma liste, ma longue liste des films que j'aimerais aborder en Reco Express. Je me suis dit que j'allais lui donner un peu plus de visibilité par rapport à ma chaîne, hein, bien évidemment, parce que je pense que certains parmi vous ne l'ont pas vu, tout simplement, ou parce que ce qu'ils en ont lu, ça donnait pas envie, quoi, les retours vraiment pas bons, quoi, ou parce que malgré tout, une fois de plus, c'est pas un film sur lequel on a énormément communiqué. Donc ça me fait super plaisir, je chausse immédiatement mes magnifiques lunettes. Alors John Lee Hancock. John Lee Hancock, moi c'est un réal que j'aime beaucoup. On lui doit notamment le fondateur en 2016 que j'avais adoré avec Michael Keaton dans le rôle de Ray Kroc, non pas le créateur de McDonald's, mais celui qui l'a racheté, développé et en a fait ce que c'est devenu, tout simplement. Un film que j'ai vraiment beaucoup aimé. Celui-là par contre, il est en train de devenir culte, c'est assez marrant parce que, pareil, sortie très confidentielle, enfin sortie quand même en France il me semble en salle, mais très confidentielle. Voilà, on peut pas dire que on est beaucoup entendu parler, mais finalement depuis 2016, je trouve que il est en train de se faire une, comment dire, une petite réputation, et c'est totalement mérité. Alors la réal est très sobre et tout, mais ce qu'il raconte est passionnant, et Michael Keaton est extraordinaire. Bref, très bon film que je me permets de vous recommander d'ailleurs. Je crois que c'est Dirty Tommy qui a fait une super vidéo là-dessus il y a quelques années. Voilà, on lui doit également à John Lee Hancock de Highwayman en 2018 avec Woody Harrelson et surtout Kevin Costner. Et Kathy Bates aussi, que j'avais vraiment bien aimé, moins que le fondateur, mais que j'avais quand même vraiment bien aimé. Et en 2022, je crois que c'est la dernière œuvre qu'il nous a donnée, sortie directement en VOD, si ma mémoire est bonne, Le téléphone de Monsieur Harrigan, un film adapté d'une nouvelle de Stephen King, qui figure dans ce recueil, Si ça saigne. Très bon recueil, hein, d'ailleurs. Le téléphone de Monsieur Harrigan, j'avais adoré. Je vous le recommande à balle. Je sais plus sur quelle plateforme il était sorti à l'époque, je ne sais plus s'il y est toujours. Je pense que ça se trouve, je crois même avoir vu passer une édition physique il n'y a pas très longtemps. Bref, donc au final un réal que globalement j'apprécie énormément. Alors sinon c'est également un très bon scénariste. On lui doit notamment le scénario de Un monde parfait, qui est chef-d'œuvre, bref. D'ailleurs c'est à la même période où il écrivait le scénario pour Eastwood qu'il a eu l'idée et commencé à écrire le scénario du film dont on parle aujourd'hui, The Little Things. Et voilà. Et il a produit 2 films, dont un que j'adore. Et alors là, vous allez croire que je plaisante, mais pas du tout. Il a produit ce film, Mon chien Skip, un film pour gamins, quoi, donc, hein, enfin pour gamins. Ouais, et un très beau film. On parlerai un jour en Reco Express, ce n'est pas impossible. Je vous montre le genre, hein. Donc c'est pas un Disney, hein, c'est Warner Bros, mais je sais plus pourquoi je lui avais donné sa chance, parce que moi franchement je vois ça, je me dis non mais ça m'intéresse pas en fait. C'est magnifique. Alors il y a Kevin Bacon, hein, je précise quand même, Luke Wilson également, Diane Lane, enfin le casting il est ouf. Non mais il faudrait vraiment que je lui consacre une vidéo, un de ces 4. Donc c'est un, voilà, il a produit ce truc qui est un peu une anomalie dans ma DVD Tech, mais que j'aime énormément. Je reviens immédiatement à Une affaire de détail. Alors Une affaire de détail, le casting déjà, ça commence très fort. Denzel Washington, mais en plus vraiment un Denzel Washington, mais au top du top. Rami Malek, alors Rami Malek, bon, ça dépend. Parfois je l'aime bien, parfois il m'agace un tout petit peu dans son jeu, mais c'est un bon acteur. Je chipote, mais c'est quand même un mec qui a beaucoup de talent. Et on a Jared Leto. Alors Jared Leto, il y a les pros, il y a les anti. Je reviendrai sur sa performance dans ce film un petit peu plus tard.
De quoi ça parle? Une affaire de détail, sans rien vous spoiler bien évidemment. L'histoire se déroule à Los Angeles, au début des années 90 il me semble, par une sorte de hasard, mais bon enfin vous verrez. On a donc un shérif adjoint vieillissant, interprété par Denzel Washington, je crois que c'est Joe Deacon, un truc comme ça, qui se retrouve embauché officieusement par un jeune sergent interprété par Rami Malek dans le but de l'aider à traquer un tueur en série. Mais, je raconte ça, ça a l'air simple, en réalité au début il ne veut pas de son aide, les rapports entre les deux hommes sont très compliqués, et voilà, il y a une ambiance très lourde, très pesante, c'est ça que je veux dire dans les relations humaines. Et ils ont des styles totalement opposés. Il y en a un qui est plutôt, qui se fie plutôt à son instinct. Donc ça c'est Denzel Washington, à son vécu aussi. C'est un mec qui est un vieux briscard quoi, et qui a bien compris au fil de sa carrière que les procédures, le respect des procédures, les grands principes, les trucs comme ça ne tient pas à la longue quoi. Quand on fait ce boulot. Alors qu'en face de lui, le jeune sergent interprété par Rami Malek, c'est un mec qui pense tout l'inverse. Donc voilà, qui s'enorgueillit de faire les choses dans les règles, une éthique irréprochable, arrogant, enfin, qui se croit tellement supérieur aux autres et a le mépris facile. Et qui porte sur le shérif un regard vraiment méprisant, parce que Denzel Washington, c'est un mec qui est KO debout, on va assez vite comprendre pourquoi, qui est vraiment la désillusion amère faite homme. Bon, c'est pas sans raison, hein, mais voilà, il a vraiment l'air de tenir debout, que par une forme de cynisme, c'est assez dur. Il s'agit donc de la traque d'un tueur en série, et ça va être glauquissime. Je peux quand même dire, sans rien spoiler, que donc le personnage interprété par Jared Leto, Sparmush, est le principal suspect, qui semble certain aux yeux des enquêteurs, mais voilà, manque de preuves, tout ça, et puis les certitudes, enfin, moi c'est ça que j'adore aussi dans ce film, quoi. Les certitudes qui sont au début vraiment arborées comme des gilets pare-balles, vont s'effriter et empoisonner les deux mecs, quoi. Donc Denzel Washington et Rami Malek, et quelque part ce cauchemar éveillé va dramatiquement les souder, enfin les unir. C'est pas une traque au sens mince, comment dire. Par exemple, à l'époque de sa sortie, il y a eu des comparaisons qui ont été faites avec Seven ou Zodiac, des trucs comme ça, et les gens disaient comparé à ça, c'est vraiment nul. Et moi, je suis pas d'accord pour cette comparaison, parce que l'angle d'approche est tellement différent, et l'objectif, il est presque tout autant. Le but, c'est pas vraiment de suivre la résolution d'une enquête, c'est vraiment le parcours humain de ces deux personnages. Enfin, j'ai presque envie de dire les trois, parce que le type interprété par Jared Leto est très important. J'ai dit tout à l'heure que j'allais parler un petit peu de sa prestation, moi je la trouve extraordinaire. Et le mec est malaisant, quoi. mais de ouf. Il a un jeu assez en réserve, enfin c'est agressif-passif. Mais il va se foutre de leur gueule tout du long. Voilà, il a un calme qui est insupportable d'ailleurs pour les autres. Et ils se foutent de leur gueule, c'est génial. Enfin moi je trouve ça génial. Moi c'est un personnage que je trouve vraiment glaçant par exemple. Je dis que c'est pas un film, c'est pas un polar d'action, etc. quoi. Mais moi je trouve qu'on se fait absolument pas chier. Je crois que ça dure 2h10, un truc comme ça. Et on est même, moi par exemple j'étais totalement captivé par ce que je regardais. Je précise qu'il y a quand même quelques scènes cultissimes pour moi. Une notamment par exemple qui ouvre le film, où on voit une femme qui se pense poursuivie par une voiture. Cette scène j'ai adoré, j'ai absolument adoré. Et une des scènes les plus fortes du film, donc ça je peux pas trop dire, mais c'est une scène d'une tension dingue, d'une cruauté inouïe où il s'agit de creuser. Voilà, ce sera mon seul indice. Si vous l'avez vu, vous verrez forcément de quelle scène je parle. Et quand même, je spoil pas, mais la dernière scène, la fin du film, je l'ai trouvée extraordinaire. D'ailleurs, ça fait partie de ces films où, quand ça s'est vraiment terminé, quand j'ai vu la conclusion, je me suis dit, ok, pour moi c'est fabuleux, c'est tout ce que j'adore. Dans le ton, je veux dire, hein, dans le ton de cette fin, ce qu'elle exprime, c'est une dernière scène magnifique, les derniers plans, hein, vraiment, qui forcent à des réflexions moralement pas forcément faciles, mais aussi belle, je trouve, que dure et implacable. Enfin, c'est une leçon sur la vie. Et... c'est génial. Bref. Pour moi, c'est pas juste un bon film. Moi, ça a été un de mes coups de cœur de l'année de sa sortie. Le scénario, donc je l'ai dit, il a été écrit dans les années 90. Et le mec était un bon scénariste. Enfin, voilà, Un monde parfait, etc. Beaucoup d'autres films. Hein. Je vous ai pas sorti la liste, mais il a écrit des scénarios pour plein de films qu'il n'a ni réalisé, ni produit, ni rien du tout. Mais c'est pas des purges. Hein. Donc là, pour moi, le scénar ultra quali, mais sans surprise, quoi. Et pour moi, un résultat
parfaitement maîtrisé. La réal, par exemple, chez lui, elle est souvent classique, hein. C'était déjà une réal très classique d'ailleurs dans The Founder, là, le fondateur, pardon, sur McDonald's avec Michael Keaton dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là, c'est assez classique. Par contre, c'est ultra léché. La photo, il y a des plans, mais c'est des séquences que j'ai adoré. Enfin, visuellement, j'ai adoré le film. Je trouvais très très beau, quoi. Donc voilà, une recommandation qui vient du cœur. Donc je vous l'ai dit, vous le trouverez sans problème sur Netflix, puisqu'il y est toujours. Vous le trouverez également sans problème, je pense, en Blu-ray, DVD, tout ça. Moi donc, comme je vous l'ai dit, je l'avais acheté en DVD à l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, le DVD il doit se trouver en occasion à droite à gauche pour très peu d'euros. Et vraiment, je pense que c'est un film qui mérite qu'on lui donne sa chance de ouf, quoi. Et c'est un rôle, enfin la performance par exemple de Denzel Washington, du coup, elle a été un peu balayée du revers de la main par beaucoup de critiques en disant oui, bon bah lui il est correct comme d'hab. Enfin non, il est pas correct comme d'hab. Pour moi, il est merveilleux, quoi. Et en plus, c'est vraiment ah putain, c'est un rôle difficile, un rôle très difficile. Et Malek, que t'es juste tenté de haïr au début, mais voilà, tes ressentis sur lui vont évoluer au fil du film. C'est ça que je trouve absolument génial aussi. C'est que ce film prend son temps, bien sûr, 2 heures, et il y a une évolution de ton jugement, mais même sur Denzel Washington. Moi, j'adore les films comme ça, les films où tu as un ressenti qui t'est pas imposé, mais qui t'est on t'amène à ce ressenti, mais de façon très habile. Et au fil des événements et de tes découvertes, notamment en l'occurrence, enfin dans celui-ci, sur les plaies, les traumas émotionnels, des choses comme ça, les casseroles, tout. Enfin, bah tu évolues un tout petit peu et à la fin, enfin vers ensuite, par la suite, pardon, tu modifies en fait, mais tu peux pas t'empêcher. Je trouve ça génial. Et Jared Leto, moi c'est sans doute je suis pas un fan de Jared Leto, hein, loin de là, il y a plein de films que j'ai pas vus, notamment les trucs ignobles, je sais plus ce que c'était, je les ai même pas vus. Mais le mec il est régulièrement très bon, je trouve. Donc c'est en fait que voilà, c'est potentiellement un très bon acteur. Et là je trouve qu'il est très très bon. Et en plus c'est très voilà, c'est en retenue, enfin c'est une perf tout en subtilité, mais ultra incisive, je sais pas comment dire. C'est corrosif, pardon. C'est il te marque quoi. Et voilà. Je vais m'arrêter là. Disons, c'est beaucoup plus long que d'habitude. Que c'est que ce bordel. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu Une affaire de détail. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous l'avez vu d'abord à l'époque? Est-ce que vous l'avez vu quand ça a débarqué sur Netflix? Et est-ce que le film vous a touché? Est-ce qu'il vous a moi, c'est un film qui m'a un peu hypnotisé, hein, je vous dis franchement. Ça a été une expérience, le visionnage de ce film, quoi. C'est ce qui avait fait que je me sentais incroyablement seul quand j'ai dit ouais c'est génial et tout, et qu'autour de moi je me disais bah non Alex, c'est très 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 mauvais. Mais Ray, j'avais pas du tout aimé par exemple, mais bon autour de moi non plus quoi. Bref, j'espère que vous allez bien, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.